Aviation sans frontières. Voilà. Madame aussi. Eh oui, non, mais... Ah, en recherche de bénévoles. Accompagnatrice Aviation sans frontières. C'est un salon de rencontre, alors donc... C'est super. Voilà. Une ONG au service des ONG. Exactement, voilà. Bon monsieur. Bonjour. 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 Aussi, famille Athlon, le stand d'accueil. Mais c'est pas Victor. J'ai pas mis famille Athlon. Allez, on y va pour la Zumba. N'hésitez pas à vous rapprocher du podium. Les danseuses, les danseurs se préparent, la température monte. Bonjour messieurs, dames. Bonjour monsieur. J'ai rencontré Dany tout à l'heure. Ouais. On m'a dit donc que le stand était ici et je vous retrouve. D'accord. Alors Stéphane Dufresne pour l'Allemagne aussi. Oh là là, comme... C'est quand même fait des yeux rouges. Bonjour. Il va ouvrir les deux premiers alors que c'est un grand spécialiste de cette discipline. Donc, grosse pression sur lui. Vous avez le droit de copier et de recopier. Voilà. Tu vas arrêter? S'il vous plaît, les masters, point en longueur. Alain vous attend.
Juste Bastien, la de l'Allemagne. Non, c'est pas du tout. Stéphanie Frey. 3,60 m, un poids de 12,5 kg pour les femmes. Bravo! Belle technique, très bon lancer. Beaucoup de synchronisation, beaucoup d'élégance dans le geste. Bravo Stéphanie. Et il nous reste 10 mètres. C'est 3,60 m, 20 kg. Ah, il est marqué Saint-Michel, ancien Saint-Michel, couleur de Lucas, sans club, SDF. Georges, anciennement, actuellement sans club, si quelqu'un veut l'adopter. Vous savez si vous avez une réserve de programme, parce qu'il y a 3 tables où il y en a pas. Alors apparemment, Stéphanie Frey qui continue, qui est seule dans le concours féminin, attend pour placer la barre à 4 mètres, c'est ça? Alors après tu vas nous demander 3,91. Ah parce qu'on peut pas. Bon là on est avec toi. Le problème aussi, comme c'est une épreuve cumulée de forces qu'il y a pour cette catégorie, je vous rappelle que les différents lancers qui vous sont proposés sont pierre, le poids en hauteur, le poids en longueur, le marteau et le retourné de tronc d'arbre qui sera l'une des apothéoses cet après-midi. Deuxième essai, il lui reste un premier essai à 3,80. Et on l'applaudit, il ne manque pas grand-chose. Mais surtout, restez ici, puisqu'il nous reste une concurrente dans la compétition féminine, Stéphanie Frey, qui demande directement une barre à 4 mètres. Bon, le poids ne fait plus 20 kg évidemment, mais c'est un poids tout à fait respectable de 12,5 kg. Alors 4, is it a personal record? Son record personnel est de 5 mètres, donc elle devrait pouvoir monter cette barre assez régulièrement. Allez, on encourage Stéphanie pour une barre à 4 mètres. 5 down. 5. Down. 4. Out. Trois tentatives pour franchir cette barre. Pour essayer de l'encourager. Allez, 4 mètres. D'ores et déjà, ce concours est gagné pour elle, puisqu'elle est la seule en compétition à cette hauteur. 4 mètres, ça passe comme une fleur. Alors,
a franchi sans problème les 4 mètres. Là, c'est une autre paire de manches. 4,50 mètres, regardez un petit peu. C'est quand même largement le haut de la fenêtre au premier étage. Allez, vous tapez dans les mains. Allez, Stéphanie. La hauteur y est, mais le poids n'a pas franchi la barre. Il est resté. À qui on aura l'occasion de donner la parole cet après-midi. Et je vous rappelle que je vais passer aussi avec le micro. Allez, on tape dans les mains, bravo le public, c'est bien. C'est comme ça qu'on est des athlètes à franchir des hauteurs plus qu'intéressantes. 4,50 mètres. Les enfants, vous allez le faire tomber. Ah bon? Attention, plus que 20 secondes. Ah mais c'est pas grave, quand je fais de la danse, ça revient normal après. Attends, vous êtes... Ouais, donc même si tu cours... Ah moi je crois que je vais prendre le nom. On va être en personne, on va prendre et nous on veut pas que les gens payent. Mais bon, pour vous dire, une formation, une personne, 3 heures, c'est... Voilà. Café, on les achète et ça prend du café toute la journée. Nous pouvons en avoir besoin toute la journée. On va faire tenir tous les bonhommes qui gagnent un petit bac supplémentaire. Alors les petits bonhommes, il faut les mettre hop là, comme ça. Alors, ceux qui tombent là, ils soutiennent tous ces années. Allez, et puis il y a un petit bac supplémentaire si tu les fais tous très bien. Dommage de son pays. Alors là, c'est un repère. On attend un petit peu. Je profite qu'il n'y a pas beaucoup de monde, comme ça au moins je peux voir le stand. L'allemand, on la retrouve dans des livres. Est-ce que tu peux me citer deux codes qui existent et que tu connais en France? Si, très bien. C'est code... Non, il y en a un que tu connais. Alors là, je découvre quelque chose, c'est Ultimate. Alors, qu'est-ce que c'est?
c'est du frisbee, mais de façon pas comme sur la plage. Alors, c'est-à-dire, c'est maîtrisé? Ouais, c'est un sport, c'est en 7 contre 7 sur un terrain de 100 mètres de long à peu près. Ah oui? Et puis on doit se faire des passes pour mettre le frisbee dans la zone. D'accord. Et vous en faites depuis longtemps? Bah, ça dépend. Toi, ça fait combien lui? 4 ans? Ah ouais? C'est ma 7e année. 7e? 7e et 3e. Bon, c'est bien. Et là, vous avez rencontré d'autres personnes qui sont intéressées? On a fait quelques démonstrations, oui. Vous allez reprendre après un petit peu? Vers 14h30, on va refaire une grosse démo, un match avec d'autres gens du club. Ah d'accord, bon ben, si j'ai la chance de vous filmer, je le ferai. Hein. Voilà, merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Merci beaucoup, il y a des collègues là-bas. Ça peut toujours se voir. Hein. Là, tu vois la cible qui est bleue là devant le poteau, là devant toi là. Tu vas la regarder à travers ce trou là avec tes mains. Tiens le carton. Tu tiens le carton avec les deux mains. Et tu regardes les deux yeux ouverts. Tu regardes la cible bleue qui est là. Tu la vois? Maintenant, sans quitter la cible, tu rapproches le carton de ton nez. Tu regardes la cible là-bas et tu rapproches le carton de ton nez. Allez, bébé. Bah, si tu veux essayer, il faut le faire. Ah oui, je suis obligé de faire ça si tu veux essayer. Doudou, c'est pour savoir quel est ton œil. Ouais. Regarde la cible à travers, bébé. Fais-le, sinon tu ne pourras pas tirer. Tu veux pas le faire? Non? Tu veux plus tirer? Non? C'est papa qui tire? Ok. Correctement, l'œil directeur. Vous êtes un vrai droitier? Ouais. Alors, vous me prenez. Voilà, on s'oriente là-dedans. Le guidon. Et le guidon, vous allez encercler. Alors vous allez m'encercler, pas celle-là, parce que celle-là, elle est éteinte, mais l'autre là-bas, voir. Pour armer, vous appuyez ici d'abord. D'accord. À fond. Voilà. Et donc vous allez au centre. Donc là, vous entourez le point rouge. Ok, on réarme. Alors n'hésitez pas à venir les voir, hein, sac en bas. Okay. Maintenant on va jouer pour deux balles. Donc au-dessus de cette cible-là, vous avez une rampe. Merci à vous Isabelle. Voilà, donc c'est quand même bien surveillé au niveau de l'assistance. Madame aussi, si vous voulez venir. Tout le monde est convié. On va faire une représentation du flash mob en fait. Des associations familiales laïques au service des familles, qui est à Margency, donc mon président, qui va vous présenter cette association familiale laïque. Le football. Alors ça consiste en quoi? Le football, c'est un sport collectif. Sport collectif, oui. On véhicule des valeurs très importantes. Des valeurs qu'on partage tous, oui. Les valeurs de l'olympisme. Alors moi j'ai mes petits-enfants, ils sont plutôt individualistes, c'est tennis et gym. Ah oui. Bon. Merci à vous, Président. Ils font du sport quand même. C'est un sport et il y a des valeurs quand même. Ouais. Pour venir en aide aux populations les plus démunies, avec actuellement plusieurs activités. C'est C'est vraiment un stade d'observation. Actuellement on s'en qui permettent notamment de Médecins du Monde, d'aller chercher ces populations dans les endroits les plus reculés, c'est l'aviation de brousse, et pour les emmener dans des endroits un peu plus civilisés, si je puis dire, pour les faire soigner. Il y a aussi le département accompagnement d'enfants. Nos bénévoles, qui sont souvent des navigants d'Air France, puisqu'ils peuvent bénéficier de billets à tarif réduit, vont sur leur temps de repos, loisir, chercher les enfants dans les familles qui ne peuvent pas être opérés sur place et les ramènent en Europe. Là, ils sont opérés, ensuite ils ont une période de convalescence dans des familles d'accueil, et à l'issue de cette convalescence, ils sont ramenés par d'autres bénévoles vers leur famille, le plus souvent en Afrique. Sinon, les autres activités principales, c'est la messagerie médicale.
Je peux vous en parler puisque j'en fais partie de ce département. Donc il s'agit en fait de recueillir des produits pharmaceutiques, du matériel médical qui est mis dans des colis qui sont mis à bord des avions, notamment d'Air France, avec qui nous avons un accord, pour les transporter dans les sous-équipages. Donc transport qui se fait gratuitement, mais ce qui rend effectivement le transport de tout ce matériel très compétitif par rapport à d'autres moyens plus onéreux. Et ensuite, à l'arrivée, nous avons des bénévoles qui sont missionnés pour récupérer ces colis et les redistribuer dans les orphelinats, par exemple, qui sont destinés ces colis. Et puis sinon, il y a aussi les baptêmes de l'air pour ce qu'on appelle les ailes du sourire, pour les enfants handicapés. Donc on appelle ça les ailes du sourire parce que c'est toujours un grand moment de voir le sourire des jeunes en sortant de l'avion après avoir fait leur baptême de l'air. Donc organisé par des bénévoles également, dont Louisa qui est ici à mes côtés. Et donc c'est fait avec des pilotes professionnels qui viennent avec un avion de Guyancourt, je crois, et ensuite ils viennent à La Ferté-Alais ou dans d'autres endroits, il y en a aussi en province. Et nous donc accueillons avec un grand plaisir tous ces jeunes handicapés pour leur offrir un baptême de l'air. Et puis après, il y a aussi une mission qui consiste à initier les plus jeunes au pilotage à travers des ordinateurs. Donc certains bénévoles ont toute une batterie d'ordinateurs qui permettent à ces jeunes de s'initier à l'aviation, donc avec l'aide notamment des pilotes à la retraite. Et puis enfin, on a une section fret, donc pour l'envoi de gros matériel pour les populations les plus démunies. Et en dernier lieu, nous avons donc ce qui concerne tellement que j'arrive à en oublier. Les accompagnements des réfugiés, voilà. Donc pour les réfugiés qui doivent enfin retourner ou aller dans leur pays et qui pour la plupart n'ont jamais pris l'avion de leur vie. Donc il y a des bénévoles qui accompagnent ces réfugiés pour les aider dans toutes les formalités lorsqu'il s'agit pour la première fois de prendre l'avion. Voilà, donc tous ces départements constituent une chaîne humanitaire qui recueille, bien sûr, regroupe beaucoup de bénévoles, mais qui a besoin effectivement de dons et d'autres bénévoles. En permanence, nous avons de nouveaux bénévoles qui viennent se présenter à nous et nous les accueillons à bras ouverts. Donc nous comptons bien sûr sur la solidarité des uns et des autres pour qu'Aviation Sans Frontières continue de pouvoir effectuer ces missions dans de très bonnes conditions. Voilà pour la présentation et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Côté de l'initiation au golf. Voilà, bon appétit à vous pour ceux qui ont commencé à déjeuner. Vous avez une petite part, donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous rendre sur le centre de vélo en France. Avec passion, avec amour. Donc n'hésitez pas à leur rendre. C'est quand ça 15 de quel mois en octobre. Pareil. Moi j'en aurai pareil. Comme cela,
Non, c'est pour le bien, Manu. C'est pour le bien. Alors, comme ça. Ouais, t'as un problème. Merci beaucoup, monsieur. Après-midi. Donc bon appétit à toutes et à tous. Et à tout à l'heure pour la flash mob et la Zumba, la première de l'après-midi. Alors, elle s'adresse à tout le monde, hein, je présume. Tous les âges. Tout âge, d'accord. Et vous avez beaucoup d'adhérents? Oui. Oui, nous sommes une trentaine. Pardon? Nous sommes une trentaine. Ah, une trentaine. Donc là, vous êtes à Saint-Brice. Saint-Brice-sous-Forêt. Ouais. Voilà. Bah, je connais parce que je faisais le vélo là-bas, Biscotte, quoi. Ah oui, Voilà. oui. Il y a des belles montées. D'ailleurs, Oui, lorsque nous allons à la forêt de Montmorency, ça grimpe. Ouais. Voilà, et bien, vous voyez, j'ai participé lors d'un voyage en Colombie, à la journée mondiale. Voilà. Donc avec le vent, le soleil, donc les panneaux s'envolent. Hein. Bon, il n'y a pas qu'Aviation sans frontières qui vole. Hein. Voilà, merci beaucoup, au revoir, messieurs, dames. Juste dire aux gens qui viennent les chercher. Parce que nous, on va faire que ça. Ils viennent les... Ah ouais, c'est Bonjour messieurs. Bonjour. Ah, la pétanque, là, vous êtes à l'ombre sous les platanes. Alors, les coupes sont là, donc ces messieurs sont sérieux. Hein. Voilà. On s'amuse. Bon, alors à Saint-Mandrier, ils jouent au boule, bien sûr, mais ils n'ont pas les ronds de 50. Bon, on va dire qu'ils n'ont pas les ronds. Ils n'ont pas un rond, quoi. Hein, bon. Mais ici, ils sont bien organisés, donc ils suivent les conseils de la Fédération française de pétanque. Voilà, la FPJP. Voilà. Et donc, un rond doit être de 50 et doit être obligatoire. Obligatoire, donc c'est pas, disons, un truc, une lubie, enfin des joueurs que j'avais rencontrés à Saint-Ouen. C'est pas une décoration de terrain, voilà. Et bien ceci étant dit, bonne continuation messieurs, et merci. Beaucoup. Vous allez avoir des petits goodies, des petites choses comme ça qui vont vous permettre. C'est pour ça que... Bonjour. Viens avec alors, nous, toi. voilà. Alors, voilà. Elle chante avec moi. Elle chante avec moi. Vite, 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 vite. Tu peux me filmer.
de CC Koumané. Et c'est très important de savoir que vous, en tant qu'étudiant du SPAC, le sport adapté, vous puissiez donc être présent à côté de M. Sékou Mané. Donc tu vas être l'ambassadeur de ton université, M. Sékou Mané pour le sport adapté et nous pour Vamiathlon. Et voilà. derrière, nous avons le DOS. Donc voilà. Tout a été pris, voilà. Voilà, comme ça, ça permet de piger aussi à un moment donné un instant, pas trop proche. C'est la case. C'est pour eux en tout cas, les activités, ils ont des mois, c'est ça ? De pouvoir permettre aux personnes handicapées de pouvoir pratiquer du sport, en fait, on va dire à la hauteur de leurs moyens. Ouais. Et de les sensibiliser un maximum pour qu'ils aient accès. C'est ça, exactement. Donc voilà. Merci. À vous signaler que déjà ce matin, 3 records nationaux sont tombés. En attendant d'autres performances dans l'après-midi, puisque les conditions semblent idéales pour que les records de France puissent tomber. Merci pour la crasse. Lancer de poids, là, le lancer de pierre. Le lancer de pierre, qui est une épreuve que vous reconnaissez si vous regardez les compétitions d'athlétisme. L'épreuve de lancer de marteau avec une chaîne au lieu d'un manche en bois. Et il s'est même aussi inspiré d'une épreuve qui n'est pas disputée aujourd'hui, mais le saut à la perche. Le saut à la perche qui se faisait en longueur d'abord, puis en hauteur. Et il l'a utilisé pour ses premiers Jeux Olympiques à Athènes. Voilà, pour montrer qu'entre les Jeux Olympiques et les Highland Games, et les Jeux Olympiques modernes, il y a vraiment cousinerie. VIP, Benjamin Cassader, attendu à l'attente VIP. Voilà, super lancé de Pierre Légère par Stéphane Dimitrica. Comment elle s'appelle la copine? Bonjour mesdames, vous m'avez peut-être vu tout à l'heure déjà, vous filmez incidemment. Bon, eh bien, je fais une petite vidéo pour Dany Felizone, que j'ai rencontré au Carrefour de l'Air, Aviation sans frontières. Voilà. Donc, je trace la journée. Qui normalement devrait nous gratifier, vous gratifier d'un superbe lancer. Et vous voyez, il était déjà en tête du concours et je pense qu'il lance encore la marque. Maxime de retire. Maxime Billon d'ailleurs a battu ce match. Et donc je suis dans le stand des sapeurs. Au-delà de la lutte contre l'incendie, de recherche des causes et de circonstances d'incendie, et surtout le stand des pompiers. Voilà. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup, monsieur le commandant. Donc n'hésitez pas, le stand des sapeurs-pompiers, à prendre des gestes qui peuvent sauver. C'est essentiel, c'est même vital. Pour l'avoir vécu récemment l'année dernière dans ma propre maison, je peux vous dire que connaître les gestes qui sauvent, ça peut éviter souvent de grosses catastrophes, qu'elles soient matérielles ou humaines. Donc n'hésitez pas à venir les rejoindre. Ils se trouvent juste à côté de la gendarmerie nationale.
de la brigade de la prévention de la délinquance juvénile qui nous fait le plaisir d'être là pour la seconde édition de ce second Famillathlon 2017. Ils étaient déjà là pour la première édition. On ne change pas une formule qui marche. Donc je vais tout de suite leur passer la parole pour qu'elles puissent se présenter, car nous avons une équipe 100% féminine aujourd'hui. Et puis notre deuxième cœur de métier, c'est d'entendre les enfants victimes de sévices sexuels ou de maltraitance. Très intéressante sur le stand de la Gendarmerie nationale et surtout sur le stand de la brigade de la prévention de la délinquance juvénile. D'ailleurs, je sais que vous avez tous bien mangé, que vous êtes réhydratés, que vous êtes un peu reposés, donc c'est l'occasion maintenant de dépenser quelques calories. Concernant le passeport, ce fameux passeport Famillathlon 95 qui vous a été remis. Alors, qu'est-ce que c'est comme sport? Vous trouvez à l'intérieur de ce passeport la boxe taille. Exactement. Donc, pied-point, coup de genou, au moins un stand de chaque couleur. Voilà. Et très important surtout, ce pacifique. Internet, hein. PFC fausse. Fausse. D'ailleurs, il nous a dit qu'on ferait peut-être une petite danse d'ici ce soir si vous étiez suffisamment à venir danser sur scène cet après-midi. C'est la manière différente de travailler. Technique sur ce lancer particulier. Alors, on va maintenant demander à nos spécialistes de la danse. Sont sur des romans, oui. Et dont je fais bénéficier les dons à Aviation Sans Frontières. Voilà, donc vous êtes en présence de l'auteur. Voilà, je suis l'auteur de deux romans, Miel et Charbon qui est le premier, et Convergence. Eh bien voilà, c'est super. Et donc vous en faites don à Aviation Sans Frontières. Voilà. Tous les bénéfices sont intégralement reversés à Aviation Sans Frontières et ils sont en vente dans toutes les librairies sur commande ou sur Internet. C'est super. Sur la FNAC ou Amazon. Ouais. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit bout de vidéo va vous faire multiplier les ventes. Hein. Voilà, exploser. Très bien, merci beaucoup monsieur.